Comment faire grandir sa foi? C'est des questions que vous me reposez absolument tout le temps dans les commentaires. Comment devenir chrétien? Comment faire grandir sa foi? Comment apprendre des choses sur la religion? Et aujourd'hui, on va le faire en vidéo. Hier, j'ai fait une petite vidéo sur comment être un bon chrétien et une bonne chrétienne. Et dans les commentaires, vous m'avez demandé plein de tutos et plein d'astuces. Donc, tout va être dans cette vidéo. Premièrement, vous m'avez demandé des films ou des séries pour apprendre à connaître Jésus et apprendre à connaître la religion. Donc je vais vous mettre des petites images quelque part sur la vidéo. Première série que je vous conseille absolument et qu'on connaît tous je pense, The Chosen. C'est vraiment la meilleure série best ever du monde. C'est une série qui est super bien faite, qui relate la vie de Jésus de A à Z et elle est vraiment super bien. Il y a 3 saisons il me semble, elle est disponible sur le site The Chosen et il me semble aussi qu'elle est sur Netflix. Deuxième série trop bien que moi j'ai super kiffé, ça se passe sur chrétientv.fr et c'est La vie de Jésus. C'est un petit documentaire série en pas beaucoup d'épisodes et cette série elle est juste trop bien. C'est un site gratuit où vous pouvez voir des films, des séries, des musiques, des podcasts. Je vous mettrai le lien quelque part ici et franchement allez-y parce que c'est génial. Ensuite, pour bien connaître la vie de Jésus et ce qu'il a fait dans sa vie, je vous conseille les évangiles. Donc c'est dans les Bibles, mais vous pouvez aussi les acheter en l'unité. Vous pouvez aussi l'acheter à l'unité comme ça, donc sur Amazon je les ai pris et franchement c'était 1,5€ l'unité. Donc c'est des petits écrits bibliques comme ça retrace la vie de Jésus et ce qu'il a pu faire dans sa vie sous les différents points de vue de 4 apôtres, donc Matthieu, Marc, Jean et Luc. Je vous conseille de le prendre, de les acheter, en plus ils sont super pas chers, si j'arrive je vous mettrai le lien. Ensuite, en ce qui concerne la prière, je vais vous donner quelques petites astuces. Si vous voulez une vidéo consacrée à comment prier, mettez-le moi dans les commentaires. Là, je vais vous donner quelques petites astuces pour apprendre à prier et pour bien le mémoriser pour que ça devienne une habitude. Donc déjà, là, la prière du matin, elle est super importante pour moi parce que c'est le début d'une bonne journée qui commence. Dès que mon réveil sonne, donc je mets un réveil de Jésus, donc un petit passage de verset biblique. Et donc comme ça me fait directement penser à que je dois prier parce que Jésus m'a permis de me réveiller ce matin. Et en prière, je lui dis quelque chose de très simple. Je le remercie de m'avoir béni durant cette nuit et de m'avoir protégée. Je lui demande de me bénir moi et mes proches durant la journée. Je le remercie de m'avoir permis de reprendre mon souffle, etc. Enfin, bref, quelque chose de très simple. Mais en tout cas, dès que votre réveil sonne, faites-le parce que sinon après, vous allez oublier, vous allez aller déjeuner, vous habiller et tout, et ça va vous échapper de votre tête. La prière du repas, c'est quelque chose de très très simple aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dur à prendre comme habitude. Ça m'est arrivé plein de fois d'oublier. Ce qu'il faut faire en fait, c'est quand vous prenez votre assiette et que vous regardez votre nourriture, il faut que vous ayez directement l'instinct de vous dire c'est grâce à Jésus que je mange. Et c'est super important, mais c'est vrai que c'est une habitude difficile à prendre. La prière du soir, je vous conseille de faire avant d'aller dormir et vous pouvez tout simplement lui parler de votre journée, lui demander quelque chose, le remercier encore une fois de vous avoir béni durant toute la journée, etc. Lui demander à ce qu'il fasse en sorte que vous passez une belle nuit. Enfin bref, il n'y a pas forcément besoin d'avoir, de réciter des prières, etc. inscrites dans la Bible. Vous pouvez tout simplement lui parler si vous n'arrivez pas à apprendre les prières. Pour ceux qui sont plus à l'aise avec la prière et qui sont catholiques, je vous conseille au moins 1 à 2 fois par semaine le chapelet. Je sais que tous les soirs ça peut être compliqué parce que c'est assez long, il y en a qui rentrent assez tard de l'école, qui reprennent tôt le lendemain, donc enfin bref. Mais je vous conseille quand même d'utiliser au moins 1 fois par semaine le chapelet parce que ça rapproche énormément de Dieu et ça fait une prière un petit peu plus traditionnelle, on va dire, que celle qu'on a l'habitude de faire où on parle simplement de nous. Et c'est super génial, franchement le chapelet c'est trop bien. En ce qui concerne l'église, vous avez été plein à me dire que vous avez trop peur d'aller à l'église, etc. Allez-y à des horaires où généralement il n'y a personne. Donc en plein milieu d'après-midi ou le soir, vers 18h30, il n'y a jamais personne. Moi, c'est ce que je faisais tout le temps. À 18h30, il n'y a personne. Ou très tôt le matin, dès l'ouverture, 8h, 8h30, pareil, il n'y a personne. Faites attention, regardez les horaires des messes parce que c'est vrai que 1 à 2 fois par semaine, il peut y avoir des messes matinales ou le soir. Et donc, il y aura des messes au moment où vous voulez y aller parce que normalement, il n'y a personne à cette heure-là. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'y aller plein de fois et de prendre vos marques, de prendre vos habitudes. Essayez de faire tout le temps la même chose à chaque fois que vous y allez. Comme ça, après, ça va être une habitude. Et petit à petit, vous allez vraiment faire ça sans gêne et vous allez prendre vos marques en fait. Vous pouvez prendre votre Bible et lire un petit peu la Bible. Vous pouvez aller déposer un cierge tout simplement, aller mettre de l'eau bénite, faire le signe de la croix. Prier tout simplement. Il y a plein de choses à faire dans l'église. Vous n'êtes pas obligé de faire vraiment ce que tout le monde fait. C'est vraiment en fait la religion c'est propre à chacun donc n'ayez pas peur des jugements et du regard des autres et faites ce que bon vous semble.
Et enfin, dernière question qui revient souvent, la Bible, quoi prendre? Donc pour les catholiques, je vais parler pour les catholiques parce que j'en suis une, je vous conseille la Bible de Jérusalem, elle est super géniale, je sais qu'elle est chère, mais bon. Ensuite, il y a la Bible Louis II, c'est la plus basique, c'est la moins chère, elle est peut-être pas forcément complète, mais elle est très bien pour débuter. Et pour les filles, Bible femme à l'écoute, enfin Bible femme à son écoute, elle est super 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 bien. Et c'est les 3 vraiment que je vous conseille. Donc il y en a une débutante, une spécialement pour les femmes et une un petit peu plus traditionnelle, la Bible de Jérusalem, mais elle est quand même relativement chère. En tout cas, voilà pour toutes les petites astuces que je peux vous donner pour la religion. Si vous en avez d'autres que vous voulez que je partage, n'hésitez pas à me les mettre dans le commentaire. Et si vous avez d'autres sujets que vous voudriez exploiter, pareil, marquez-le moi en commentaire. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et gros bisous, je vous aime fort. Amen.